Salut, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Thibaut Pouget. Salut Thibaut. Bonjour Alexis. Et on est là pour vous parler d'App Engine et en particulier d'une fonctionnalité assez récente qui est apparue dans le produit qui s'appelle les modules. Alors Thibaut, ça sert à quoi des modules dans App Engine? Donc, les modules, ça sert principalement à séparer fonctionnellement une application qui existe, une application existante, mais ça permet aussi d'utiliser plusieurs langages au sein de la même application. Ok, donc on va voir ça. Ça permet en fait, pour ceux qui connaissent les notions de front-end, de back-end, globalement ça reprend ces différents concepts et ça les généralise. Là où des front-end pouvaient avoir des versions, les back-end n'en avaient pas. Là, tout devient un module. Tout module est susceptible d'avoir différentes versions. Et on va voir que chaque module peut, lui, avoir des propriétés de scalabilité qui en font quelque chose qui est plutôt de type front-end, scalabilité automatique, on ne se préoccupe de rien, ou plutôt de type back-end, où là on a quelque chose d'un petit peu plus figé ou qui varie dans un intervalle que l'on aura précisé. Alors le mieux c'est probablement qu'on regarde la démo que tu nous as préparée, et il s'agit d'une application que je crois reconnaître en l'occurrence. En effet, il s'agit de l'application, ou plutôt du tutoriel Guestbook. Et on va juste apporter quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc on va le diviser en modules et proposer aux utilisateurs de pouvoir dire s'ils sont développeurs d'un langage ou d'un autre. Alors, ces différents langages, ça c'est un exemple qu'on utilise ici. Il y a bien sûr aussi la possibilité de séparer une application un petit peu complexe en différentes parties, une partie front-end, une partie back-end, une partie peut-être batch, une partie administration. Autant de raisons de séparer une application qui commençait à devenir peut-être un peu trop grosse en modules avec une granularité peut-être un petit peu plus fine. Exactement. Et pour modifier une application ou pour migrer une application classique vers la fonctionnalité des modules, la seule chose qu'il suffit de faire, c'est d'ajouter dans le descriptif de cette application une propriété module. On va simplement déclarer que cette application en fait, est un module qui peut appartenir lui-même à une application plus large. Il suffit d'ajouter dans le descriptif de l'application la propriété module. Ici, donc, on est dans le descriptif d'une application Python, donc ça sera le app.yaml. Et on va déclarer un module par défaut. Ça, c'est obligatoire pour activer la fonctionnalité. On peut également donc définir une configuration de montée en charge. Ici, on va choisir une montée en charge manuelle avec des instances de type back-end, de classe B1, qui sont les moins onéreuses. Et on va décider d'avoir deux instances Qui sont toujours présentes. Donc à partir de là, notre application qui ne connaissait rien au module est devenue module enabled, pour faire un bel anglicisme, et on va pouvoir redéployer et faire une mise à jour, ce que tu es en train de faire à ce stade-là. Et une fois que c'est fait, on aura une application qui n'aura pas changé en termes de fonctionnalité, qui aura qu'un seul module, qui constitue l'ensemble de l'application, mais à partir de là, on va pouvoir commencer à rajouter de nouveaux modules, et en l'occurrence, on va le faire dans différents langages. C'est ça, on va rester dans le langage Python. Et donc pour ça, on va déclarer un nouveau module qu'on va appeler Python, ça sera son nom, et une configuration de montée en charge un petit peu différente de la précédente. Cette fois-ci des instances de type front-end et une montée en charge dynamique avec une configuration de, par exemple, 5 instances minimum inactives et le reste en automatique. Donc là, on est en train de rajouter donc, un nouveau module dans l'application globale et ça va nous permettre d'avoir, en plus de notre module par défaut, ce module qui s'appelle Python, qui est déclaré dans un fichier qui s'appelle python.yaml et que l'on va utiliser ici comme mise à jour. Et on va déployer en indiquant à App Engine quel est ce nouveau module. On aurait pu probablement, j'imagine, là Thibaut, simplement pointer vers l'application globale, la racine, et lui dire d'uploader la totalité, de tout déployer. Exactement. Du moment que la fonctionnalité des modules est activée, on peut lui dire de tout mettre à jour d'un coup. Donc notre nouveau module est enfin déployé et on va d'ailleurs pouvoir le vérifier tout de suite dans la console développeur Google Cloud Platform. La nouveauté, c'est que maintenant, on va avoir une liste de sélection de tous nos modules. Donc on voit bien qu'on a notre module par défaut qu'on a déployé en premier et le module Python qu'on vient à peine de mettre à jour. Donc on va pouvoir regarder l'activité de modules les uns par rapport aux autres. On va voir le nombre d'instances pour chacun d'entre eux. Ça, les logs sont également séparés par module. Tout est bien séparé.
chaque module a sa propre URL. Donc là, le module par défaut garde la même URL que celle de l'application originale, donc à savoir l'appid.appspot.com, et le module Python a une URL qui est préfixée par son nom. Donc ici, on va avoir python.gae-modules-api.appspot.com, et si on va sur cette URL, on voit qu'on a à peu près la même application qu'on a légèrement modifiée avec une petite phrase qui nous dit que nous sommes sur le module Python et que donc nous sommes un développeur Python et qu'on va pouvoir signer en tant que tel. Chaque module a également plusieurs versions. Nous avons déployé la version 1 du module Python. Donc si on préfixe cette URL par sa version, on devrait arriver sur exactement la même application. Donc chaque module peut servir plusieurs versions. C'est quand même, on garde la même philosophie que les applications App Engine et ça permet de ne pas impacter après une mise à jour les versions existantes. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est qu'on peut déployer les modules de manière totalement indépendante, comme on l'a vu, et on peut très bien mettre à jour la partie front d'une application sans pour autant toucher la partie back. On va apporter maintenant une petite modification au module par défaut. On va lui faire lister les modules déployés pour ensuite pouvoir les afficher à un développeur qui viendrait signer sur le module par défaut. Donc pour ça, on va utiliser l'API Modules qui permet entre autres... Donc c'est une API qui permet de manipuler les différentes, la structure de sa propre application. C'est ça. Et là, nous, on l'utilise pour lister les noms des modules, mais elle permet aussi de récupérer le nom du module courant ou la version du module courant. Donc ici, on va simplement créer une liste dont on va éluder le module default, vu que ce n'est pas un langage de programmation. Passer cette liste au template. Ici, on utilise le système Jinja de templating. Et simplement afficher une liste de sélection dans laquelle seront listés tous les modules déployés. Mettons à jour notre module par défaut, c'est bon. Allons vérifier maintenant qu'on a bien notre liste de modules, qui, si tout se passe bien, devrait contenir un seul module, qui est le module Python. C'est le seul qu'on a déployé jusqu'à présent. Tout a l'air OK. OK, Python, c'est super, mais j'aime bien Java, tu le sais. Eh oui. On peut faire quelque chose? On peut faire quelque chose. Vu que les modules permettent d'avoir différents runtime au sein de la même application, on va créer un module Java, dont le runtime sera donc Java, et le déployer et voir comment ça se comporte au sein de cette application. Donc pour ça, allons dans IntelliJ, on a le tutoriel guestbook qui est également là, mais en version Java, et on va changer la configuration de l'application dans le module App Engine Web XML, en précisant le module Java et en remettant une configuration de montée en charge similaire à ce qu'on a vu précédemment. Donc même type d'information, structure un petit peu différente, syntaxe un peu différente, on est dans appengineweb.xml et on déploie tout ça. Et donc là aussi, on déploie uniquement ce module-là. Non, notre module Java est déployé. Comme ça, Alexis pourra aller signer directement sur ce module-là. Exactement. Son URL est donc préfixée par son nom, donc jusque-là, tout est pareil. Et voilà l'application Guestbook version Java avec un CSS. C'est toi qui l'as fait? Non. Il est bien. Hein? Ah, mais ce n'est pas moi, c'est le... D'accord, c'est bien par défaut. C'est un ingénieur Google. C'est ça. D'accord, je lui transmettrai tes félicitations. Et donc, à ce stade-là, on a bien les préfixes, donc Java et Python, .lapid.appspot.com. Il y a moyen de faire autrement et peut-être de garder une même URL de base pour l'ensemble des modules? C'est ça. C'est vrai que ça ne serait pas très pratique de devoir imposer aux utilisateurs de connaître les préfixes des modules. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir un fichier dispatch.yaml pour ce qui est de Python et donc dispatch.xml pour ce qui est de Java. Et voilà à quoi ça ressemble. Juste préciser l'application ID en début de ce fichier et définir les URL. Donc, par exemple, ici, on aurait des URL qui commencent par n'importe quel hostname et qui finissent par /java vont être redirigés vers le module Java. Et de la même manière pour Python. Pour mettre à jour ce fichier de dispatch, on va utiliser une commande légèrement différente qui est update dispatch, en précisant toujours le dossier qui contient ce fichier. Donc ça, c'est vraiment un tout petit incrément, une modification de config qui ne touche pas au reste du fonctionnel de l'appli. Exactement, et qui d'ailleurs est très rapide.
Donc nos URL sont, notre dispatch est à jour. Et si on retourne par exemple sur le module Python, on n'aura plus besoin maintenant de le préfixer par son nom de module. Mais si on va sur /Python, c'est ce qu'on a défini dans le fichier de dispatch, on se retrouvera sur la même application exactement. Ok, super. Donc on a vu ici comment concrètement utiliser les modules dans App Engine. On a vu plusieurs modules, la notion de module par défaut. Donc si on devait résumer, Thibaut, c'est quelque chose qui permet de séparer une application qui tend à grossir en différents blocs fonctionnels. C'est ça. On a la possibilité de le faire dans différents langages, ce n'est pas une obligation non plus. Chaque module peut avoir des versions. Des versions. Également des capacités à scaler de différentes manières. Donc des règles de scalabilité. C'est ça. Après, et c'est ce qui. Donc on choisit à la fois la classe et les règles de scalabilité. Donc la puissance et les règles de scalabilité. Exactement. Et dans certains cas, on va prendre des règles qui s'approchent plus de ce qu'on pouvait avoir historiquement comme un front-end, ou des choses du type je veux 2 instances, comme on l'a vu dans l'appli, et rien de plus. C'est quelque chose qui envoie des mails, qui fait de l'admin, qui doit toujours être là, par exemple. Qui fait des longs processus. Voilà. Peut-être des limitations, des choses qu'on ne peut pas faire. Quelques limitations au niveau du nombre de modules et de versions par module. Effectivement, on ne peut pas avoir un nombre infini de modules. Mais ces limitations dépendent en fait du type d'application que vous avez. Donc si vous avez une application qui est gratuite, que vous venez juste de démarrer, vous avez droit à 5 modules pour votre application et maximum 15 versions pour toute l'application. Et par contre, si vous avez activé la facturation, vous pouvez monter à 60 modules par application. Non. Vous pouvez monter à 20 modules par application et jusqu'à 60 versions différentes. Au total pour l'ensemble des modules. D'accord. Alors je pense qu'on a presque tout dit. En tous les cas, j'espère qu'on vous a donné un petit peu envie de regarder cette fonctionnalité. À noter que cette fonctionnalité est disponible aujourd'hui pour App Engine et que c'est quelque chose qui est documenté, sec et qu'on vous encourage à utiliser. D'autres choses à rajouter? Je crois qu'on a fait le tour. Super. Merci Thibaut, à bientôt. Merci.